Meilleur influenceur crypto, SIBA 2024, Vraiment. C'est dur. Donc pour la catégorie du meilleur influenceur crypto, vraiment, je pense que le choix, c'est vrai que les autres n'ont pas démérité, monsieur Noël. Monsieur Noël, voici meilleur du SIBA 2024 catégorie, meilleur influenceur crypto. Félicitations Noël. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien. Je suis encore très heureux de vous faire encore cette vidéo aujourd'hui. Comme vous avez pu le constater en début de vidéo, j'ai été récemment lauréat du prix du meilleur influenceur crypto de Côte-d'Ivoire. Et ça va beaucoup de reconnaissance. Merci à tous ceux qui ont voté pour moi pendant ce concours. C'est vraiment une récompense qui vient quand même couronner un certain nombre de temps de travail, de formation, d'apprentissage sur les cryptos actifs. Et dans cette vidéo, vous allez voir l'exclusivité de mon intervention pendant cet événement-là. Oh les amis, ceux qui veulent vraiment comprendre ce monde de crypto-monnaie, de crypto-actifs, de crypto-devises, de monnaie numérique, restez jusqu'à la fin de cette vidéo parce que j'ai donné une formation XXL qui va vous permettre de comprendre réellement c'est quoi la crypto-monnaie, comment on s'y intéresse, comment on s'y rend, comment on commence à l'adopter, comment on commence à investir là-dessus et comment on commence réellement à l'utiliser. Cette vidéo, elle est faite pour toi, si tu veux comprendre ce monde de monnaie numérique. Suis-la jusqu'à la fin. Je suis sûr que tu ne vas pas regretter et tu vas même me dire merci un jour parce que tu le veuilles ou pas, les monnaies numériques vont te rattraper. Les amis, suivez la vidéo et n'hésitez surtout pas à me dire en commentaire ce que vous pensez. Si vous pensez que je dois approfondir certains thèmes, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire. Je me ferai un plaisir de le faire pour vous. Les gars, c'est parti. Go! Et aujourd'hui, on va parler réellement de crypto-monnaie. Qu'est-ce que c'est? D'où c'est quitté? Et pourquoi est-ce qu'on utilise sans doute aujourd'hui? Quels sont ses inconvénients? Quels sont ses avantages? Parce que ça aussi, c'est important. Je ne suis pas de parler de crypto-monnaie. Ce n'est pas de dire, ah oui, c'est bon, on gagne de l'argent dedans. Parce que, sans vous mentir, je ne vais pas dire c'est une confidence, moi j'ai gagné de l'argent dedans. Et quand je parle de gagner de l'argent, je n'ai pas gagné 1 million, je n'ai pas gagné 2 millions. J'ai gagné de l'argent dedans. Je vais m'arrêter là. Alors, réellement, c'est quoi l'origine de la crypto-monnaie? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que quand on parle de crypto, et là il a dit un truc très intéressant, il a dit, c'est maintenant que c'est venu en Afrique francophone. Ça veut dire que depuis combien d'années, lui sans doute c'est aujourd'hui qu'il entend parler. Et je dirais que ça c'est un peu grave. Excusez-moi du terme, mais c'est un peu grave. Parce que quand on vous parle un peu aussi peut-être de IA, d'intelligence financière, d'intelligence artificielle, vous allez penser que c'est maintenant. Ou bien s'il y a 2 ans, 3 ans qu'ils ont commencé à développer. Ça date de très longtemps. C'est maintenant qu'ils ont voulu que vous sachiez réellement ce qu'on appelle IA. Sinon, ça date de très longtemps. C'est quasiment pareil. C'est pour ça, les amis, je pense que tous mes amis ici, ils le savent, nous ne sommes pas en concurrence avec une banque. Nous ne sommes pas en concurrence avec une institution financière. Pas du tout. Moi, je dis toujours que les cryptos ne sont pas là pour venir concurrencer, pour venir dire non, on arrête d'utiliser les billets, désormais utiliser uniquement que les cryptos. Non. Je répète, je le dis, les cryptos sont là pour cohabiter avec ce qui existe déjà. Mais si vous mettez dans votre tête que les cryptos sont venus pour remplacer ce qui existe, vous avez tout faux. Ce n'est pas le cas. C'est venu. Et au niveau, par exemple, des cryptos, on se disait, mais qu'est-ce qui prouve que si moi j'envoie par exemple 10 $ à quelqu'un, je n'ai plus toujours les mêmes 10 $ dans mon compte? Parce que c'est ça aussi, c'est numérique. Parce que si j'ai toujours les mêmes 10 $, c'est comme finalement ça devient une fraude. Donc les mêmes 10 $ que je possède, je peux donner à 10 000 personnes. Et puis vous êtes content parce que vous avez reçu de l'argent, mais arrêtez, je possède. C'est comme si c'est moi qui contrôle en fait. Donc c'était ça. Donc le retour, qu'est-ce qui prouve que l'argent qui est parti est bel et bien parti? Ce que les banques centrales arrivaient à faire ça correctement.
je fais un virement de 1 million à quelqu'un, la personne reçoit les 1 million, ça quitte sur mon compte. Donc les mêmes 1 million, je ne peux plus utiliser. Si je veux avoir encore 1 million, je peux débiter encore mon compte de ce qui existe pour envoyer encore à la personne. Donc ce problème était tellement, je dirais, crucial qu'il fallait qu'il résolve. Et c'est lui qui a trouvé la solution, plus ou moins, je ne sais pas. C'est une personne, on espère. C'est un groupe de personnes. Si c'est une entité, on ne sait pas. Écoutez, c'est simplement Satoshi Nakamoto qui a résolu simplement ce souci. Mais il n'y a pas que ça. Parce que même avec le Bitcoin, il y a quelque chose que beaucoup de personnes ne savent pas. Parce que le Bitcoin, pour ceux qui sont un peu cryptophiles, savent que travail, sinon, utilise en fait le proof of work, la preuve du travail. C'est-à-dire qu'il faut travailler dur, mais pas l'homme. Les machines doivent travailler dur pour faire le minage du Bitcoin. Et ça n'a pas été créé par Satoshi. Ça, beaucoup de personnes ne savent pas. Mais c'est plutôt Adam Back. Donc, ceux qui sont dans la crypto, notez aujourd'hui, Satoshi a créé quelque chose de très intéressant, mais il n'a pas tout créé. Ça a commencé depuis, et lui, il est venu terminer. C'est ce que je veux que vous retenez sur cet élément-là. Et ce n'est qu'en 2008, une personne, comme je dis, Satoshi publie un livre blanc intitulé Le Bitcoin, Peer-to-Peer. Ce document décrit un système décentralisé qui permettrait des paiements peer-to-peer sans besoin d'autorité centrale. Alors, laissez-moi vous expliquer un peu cette petite partie-là. Aujourd'hui, si nous utilisons on utilise Orange Money. Je ne fais pas de publicité, hein. Donc, si ils sont dans ça, ce n'est pas vos publicités que je fais. Si ils sont aujourd'hui les mobile money, pour être plus précis, il y a une entité, en fait, qui contrôle tout ce qu'on fait. Une entité. C'est-à-dire, si aujourd'hui, j'envoie 100 000 francs à quelqu'un, c'est vrai, j'utilise mon téléphone pour faire l'envoi. Derrière, ça passe par quelque chose, les systèmes qu'ils ont conçus. C'est eux ceux qui ont la maîtrise, c'est eux qui savent. Donc, ils sont libres aujourd'hui. Tu n'es pas envoyé mon argent chez X. Donc, s'ils s'élèvent, en tout cas, s'ils voient que c'est plus rentable, ils vont dire, bon, on supprime ça. C'est la réalité, en fait. Pourquoi? Parce que ça dépend d'eux. Mais par contre, au niveau des cryptos, ça ne dépend de personne, mais plutôt de tout le monde. Je pense qu'il y a quelqu'un qui est bien outillé, qui va vous développer pourquoi ça dépend de tout le monde, notamment la blockchain. Ils vont en parler tout à l'heure. Je répète, je le dis, et ça, je le dis tout le temps. S'il n'y a pas de blockchain, désolé, il n'y a pas de crypto-monnaie. Et la blockchain n'est pas que faire pour les cryptos. La blockchain est venue pour résoudre beaucoup de problèmes dans notre vie, dans les choses qui existent, que ce soit l'assurance, la banque, les véhicules, je dis bien tout type de secteur d'activité. La blockchain est venue pour pouvoir résoudre ces problèmes. Donc, ce n'est pas que la crypto. Donc, ne pensez pas que quand on dit crypto-monnaie, ou bien quand on dit blockchain, oui, c'est crypto-monnaie. Ce n'est pas ça. Et ce qu'on enseigne aussi, ce n'est pas que la crypto, mais c'est derrière la technologie derrière. Parce que c'est sûr ça. Moi, par exemple, souvent quand je reçois par exemple des gens qui viennent, qui disent non, on souhaiterait vraiment que vous nous aidiez dans les informaticiens, je leur dis, je suis informaticien comme vous. Si vous voulez vous en sortir demain, parce qu'on est dans pleine mutation, ouais, les Anglais disent the world is evolving. Ça veut dire que ça court, ça se développe, ça se construit. Chaque jour que Dieu fait, il y a des mises à jour, il y a des créations. Si vous voulez vous en sortir, vous en tant que développeur informaticien, à partir de ce moment où je vous parle là, intéressez-vous à la blockchain. Intéressez-vous à la blockchain. Ok? Donc sur ça, je vais vous expliquer maintenant c'est quoi réellement la crypto-monnaie. Après avoir dit où c'est quitté, qui a commencé et qui est venu terminer. Donc en gros, la crypto, c'est simplement un système de paiement numérique qui ne s'appuie pas sur des banques pour vérifier les transactions. Il s'agit d'un système peer-to-peer. Toi et moi, je ne passe pas par Cofina, je ne fais pas de pub également, je ne passe pas par temps, je ne passe pas par temps, je ne passe pas par temps. C'est toi et moi. Allô, je t'envoie. Tiens, c'est parti, comme on dit chez nous. Et puis tu as reçu. Voilà. Donc, c'est un peu ça, il n'y a pas d'organe. Parce que, on parle, comme par exemple, vous voulez acheter une maison. Aujourd'hui, je dis n'importe quoi, à Abidjan, on dit, ben, dans notre zone ici, si vous voulez payer une maison, on va vous dire, la maison fait 150 millions, 200 millions. Mais est-ce que, de vous à moi, est-ce que vous pensez réellement que c'est le coût de la maison qui a augmenté? C'est une question. Est-ce que vous pensez que c'est le coût de la maison qui a augmenté? Voilà. Si ce n'est pas le coût de la maison qui a augmenté, qu'est-ce qui a augmenté?
C'est l'environnement qui a changé. Une autre question, oui, pardon, l'autre réponse, oui, c'est voilà. Qui ont augmenté? C'est les matériaux qui ont pris un coup. Le coût de la vie. Il dit c'est le nom du crocodile. C'est bien dit. Toutes les réponses sont bonnes, d'accord? Mais en réalité, en fait, aucune maison n'a augmenté. C'est votre argent qui ne vaut plus, en fait. Oui, si. Non, c'est la réalité, c'est votre argent qui ne vaut plus. C'est comme en Europe, c'est comme aux États-Unis. Une maison qui coûtait par exemple 100 000 $, avant elle vaut peut-être 200 000. Mais ne pensez pas que c'est parce que là, la maison a trop pris de la valeur. Non, c'est votre argent qui ne vaut plus l'équivalent de la maison, c'est tout. Pourquoi? Parce qu'il y a l'inflation. Et ça, comprenez, notez. Et tous ceux qui sont crypto-enthousiastes, crypto-utilisateurs, utilisent les cryptos, je dirais beaucoup plus le Bitcoin, à cause de l'inflation. Parce que le Bitcoin est une monnaie déflationniste. Pourquoi? Parce qu'on a une nombre limité de pièces qui circulent. En utilisant, on tend plutôt à croître plutôt qu'à décroître. Mais vos francs CFA, votre dollar, votre euro décroît chaque année, en tout cas à tout moment. Donc à un moment donné, tout devient cher. Oui, on s'en plaint. C'est trop cher, c'est trop cher. Mais excusez-moi, mais les gouvernants ne vont rien changer. Ça ne dépend pas d'eux. Ça ne dépend pas d'eux. C'est plutôt à vous de chercher encore plus d'argent. Ça ne dépend pas d'eux. Ah oui, c'est la réalité. Cherchez encore plus d'argent. Je vous ai dit, moi j'enseigne l'intelligence financière. Donc cherchez encore plus d'argent. Ils ne vont pas venir diminuer les choses pour vous. Ça n'existe pas. Ça ne va pas se faire. OK? Donc si on veut poursuivre, la protection contre l'inflation. Donc, beaucoup de personnes investissent en fait, utilisent les cryptos à cause de l'inflation. Ils se disent, OK, moi je préfère l'utiliser parce que, au contraire, ça tend à croître. Prenons un exemple très simple. Je vais parler très long pour ne pas vous fatiguer. En 2021, le Bitcoin était à un pic de 69 000 $. Aujourd'hui, qui peut me donner la valeur du Bitcoin? Les 100 000 Les 100 000. Malgré le fait qu'il y ait des fluctuations, mais aujourd'hui, il est passé à 100 000. Donc, ça veut dire que dans 2 ans, 3 ans, le Bitcoin peut être à 500 000 $. C'est possible. Donc, il tend à croître. Ce n'est pas le cas pour votre devise que vous utilisez. Bon, France CFA, je ne vais même pas en parler, même, parce que ça, même, c'est autre chose. Je sais que c'est autre chose. Je vais parler peut-être même de dollars. Voilà. France CFA, on va laisser ça. Donc, ça veut dire, à un moment donné, le Bitcoin, les cryptos deviennent une valeur de refuge pour beaucoup de personnes. Pour les grands riches. Aujourd'hui, ne soyez pas étonnés. Quand vous voyez BlackRock, c'est pas camarade de quelqu'un. Je vous jure. BlackRock, je sais pas s'il y a d'autres personnes qui ont vécu un peu en Europe. Pour ma petite connaissance, pour ce que je sais. Quand vous arrivez en France, BlackRock, c'est le gars à qui tout le monde s'agenouille. Parce que tout ce que vous voyez en France là, tout ce que vous allez voir, il y a une grande partie, il y a beaucoup où BlackRock est actionnaire. Il gère des actifs de milliers de milliards de dollars. Mais, excusez-moi, ne mettez pas en France CFA, sinon c'est pas bon. Gardez ça en dollars. Hein? 1000 milliards de dollars, gardez ça en dollars, c'est mieux. Ne convertissez pas, sinon c'est pas bon. Ok? Donc, pour poursuivre, ça veut dire que les cryptos, de façon générale, pas elles toutes, parce que ça aussi c'est important. Je pense que après ce thème-là, il y a des choses que vous devez aussi savoir, c'est que quand on parle de crypto-monnaies, toutes les crypto-monnaies ne sont pas forcément bonnes à prendre. Je dirais, celle qui arrive à résoudre tout. C'est pourquoi je dirais que tous les autres suivent, c'est le Bitcoin. Donc, gardez beaucoup plus en tête le Bitcoin. Après, vous êtes libre d'investir sur la crypto que vous voulez, mais gardez beaucoup plus en tête le Bitcoin parce que c'est elle la force en fait. On dit que la crypto, elle est décentralisée. Pourquoi? Un avantage majeur de la crypto-monnaie est qu'ils sont principalement décentralisés. De nombreuses crypto-monnaies sont contrôlées par les développeurs qui utilisent et les personnes qui possèdent une quantité importante de la pièce ou par une organisation pour le développer avant sa mise sur le marché. La décentralisation est à maintenir le monopole monétaire, libère et rend stable et sécurisé, contrairement aux monnaies fiduciaires qui sont contrôlées par le gouvernement. Ça, je dis ça tout à l'heure. Donc les cryptos ne sont pas contrôlés par quelqu'un. Pourquoi? Quelqu'un va développer. Si je veux développer ça, on va durer. Donc moi, je préfère passer dessus parce qu'il y a quelqu'un pour ça.
Il va parler pourquoi est-ce que ce n'est pas contrôlé par quelqu'un d'autre, mais c'est contrôlé par tout le monde. Je vais vous expliquer. Le mode de transaction rentable est davantage. L'une des principales utilisations des crypto-monnaies est d'envoyer de l'argent à travers le monde, à travers les frontières, comme je vous ai dit. Donc, pour utiliser, pour envoyer l'argent n'importe où, à tout moment, sans que quelqu'un vous appelle pour dire, mais allô, on a vu que tu as lancé un débit de 1 million sur ton compte, c'est pour faire quoi? Parce que c'est ça. On va vous appeler tout le temps. Allô, je veux confirmer votre argent. Est-ce que c'est vous qui avez émis? Tout le temps, c'est ainsi. Donc, sans que quelqu'un ne vous pose une question, vous arrivez à faire votre transaction. Ça, c'est la force de la crypto-monnaie. Mais attention, je parlais tout à l'heure de confiance. Donc, c'est à vous de vous assurer que celui-là qui vous a envoyé là, c'est la bonne personne. Si vous vous trompez, on va voir tout à l'heure. Mode de transaction rentable. L'une des principales utilisations des crypto-monnaies est d'envoyer de l'argent à travers les frontières, je viens de dire, je pense tout à l'heure. Et avec l'aide des crypto-monnaies, les frais de transaction payés par un utilisateur sont réduits à un montant négligeable ou nul. Il ne le fait pas, il le fait en éliminant le besoin de tiers comme Visa ou PayPal. Bon, je fais la publicité cadeau, mais c'est ça. C'est ça. On n'a pas besoin de passer par eux quand on veut utiliser la crypto-monnaie. Ça, c'est un avantage considérable. Pour vérifier une transaction, cela supprime la nécessité de payer des frais de transaction supplémentaires. Donc, en fait, c'est quoi le truc? Quand j'utilise Visa pour faire un paiement sur un site quelconque, oui, il y a ce qu'on dit, ça fait 100 €, ça fait 100 $, peu importe. Mais derrière, quand vous allez voir que vous allez payer, quand vous allez prendre l'équivalent, en fait, vous allez voir dollar, franc CFA, ça fait combien? On va dire, ok, ça vous fait 500, 610 francs, 605 francs. Mais quand vous allez payer, vous allez voir quand on vous a prélevé peut-être 625 francs, 640 francs. Ah, ben simplement parce qu'ils ont pris l'effet. Donc, ils sont intermédiaires, ben, ils doivent se nourrir. Mais ce n'est pas le cas pour les cryptos. Donc, s'il arrive par exemple que là, on est en plein pic, enfin, on n'est pas encore en pic, mais je veux dire qu'il y a beaucoup d'engouement et en fonction des blockchains, les frais augmentent. Mais lorsque par exemple on est dans une forme de stabilité, quand on veut envoyer la crypto, si on dit c'est 0,5 $, c'est 0,5 $. Souvent, ça ne vaut même pas $1. Je me souviens en 2021, il y a quelqu'un qui a envoyé, je pense que c'était sur la blockchain d'Ethereum, qui a envoyé près d'1 milliard de dollars, qui a payé seulement que $1 de frais. C'est impossible avec ce que vous connaissez. Non, ça n'existe pas. Nulle part. OK? Et ça, c'est l'une des forces. Parce que c'est ça, je ne suis pas d'envoyer mon argent, mais il faudrait que j'envoie cet argent-là sans forcément payer 200 000 francs, 500 000 de frais. Je vais envoyer, payer le moins de frais. Donc ça aussi, c'est important. Un moyen rapide de transférer les fonds, les cryptos se sont maintenus comme une solution optimale. Pour les transactions, quelles que soient internationales, nationales, les crypto-monnaies sont ultra rapides. Ça aussi, c'est un fait à cause de la blockchain. On va encore développer, vous allez comprendre pourquoi est-ce que c'est ultra rapide. En effet, la vérification nécessite très peu de temps et de traitement car il y a très peu d'obstacles à franchir. Oui, ça c'est très simple. Si vous avez le portefeuille que j'ai, peu importe même, si vous voulez utiliser par exemple des stablecoins, je pense que quelqu'un aussi va également développer là-dessus. Si je passe par exemple par le réseau Tron, peu importe, peut-être que BPV et ainsi de suite, ben je vous envoie, vous recevez. Je n'ai pas dit en même temps, mais vous recevez. Ça va très vite. Ça permet de gagner en temps. On est tous d'accord que c'est avec le temps qu'on s'enrichit. Celui qui dit le contraire, dites-lui qu'il se retourne là où il est parti. C'est le temps qui nous enrichit. Quand on n'a pas de temps, vous ne pouvez pas gagner de l'argent. Donc, vous devez tout faire pour faire en sorte que votre temps soit rentable pour vous. Pour ceux qui connaissent la psychologie des Américains, time is, c'est pas un hasard. À ces avantages, on peut également ajouter que les crypto-monnaies peuvent être un moyen d'investissement offrant des opportunités de rendement élevées, mais aussi des risques de perte considérables. Parce que c'est ce que je vais dire. Ne vous limitez pas à ce que je vais dire. C'est bien, je sais que vous allez dire, ah oui, toi qui c'est bien, dans ce cas-là, on va laisser les autres là pour utiliser que la crypto-monnaie. Mais attention, vous devez d'abord comprendre ceci. C'est parti. Les inconvénients. La crypto peut être utilisée pour des transactions illégales. C'est une réalité. Quelqu'un, on ne voit pas quelqu'un. On ne sait pas qui a fait. Donc, si je veux faire un faux coup, ben, je passe par la crypto. Parce que qui sait ce que j'ai fait? Donc, il y a aussi ça, ce problème. La volatilité, ça aussi, c'est un élément majeur. On est d'accord, hein? La peur, c'est en tout le monde. Hein? Celui qui dit qu'il n'a pas peur, c'est qu'il n'est pas humain. Tout le monde a peur. Mais ça dépend du degré de peur que chacun de nous a.
Il y a des gens qui ne peuvent pas en fait avoir une crypto qui fait, c'est-à-dire, il est content quand ça fait 10%, il dit, ah, j'ai gagné l'argent. Mais dès que ça fait 5%, il dit, oh, votre affaire est compliquée. Enlevez l'argent qui est dessus là. Ah, ça fait rigoler, c'est la réalité. La peur. Donc, vous avez peur des pertes, mais vous êtes content quand vous gagnez. Donc, cette peur-là, c'est ça qu'on parle de volatilité. Donc, c'est lui, par exemple, qui a l'esprit, qui sait, qui connaît. Honnêtement, moi, ça me fait ni chaud ni froid, que ce soit en rouge ou que ce soit en vert, ça ne m'intéresse pas. Parce que de toute façon, j'ai un objectif, en fait, qui est long terme. Donc, du coup, 20% de perte, 10% de plus, ça ne m'intéresse pas. Parce que réellement, je sais. J'ai fait au moins 3 cycles. Enfin, non, 2 cycles. Hein, 2 cycles. On va dire bientôt 3e. Donc, du coup, honnêtement, baisse ou haute, ça ne m'intéresse pas. Parce que je sais réellement, quand ça commence là, à quel niveau ça s'en va. Donc, ce que vous devez comprendre. On me demande d'aller vite. Donc, on va aller vite. Sinon, voilà, on allait durer un peu, mais allons-y vite. Sensible au piratage. Là, vous devez comprendre, et je pense que M. Fofana sera bien placé pour vous expliquer réellement. Parce que c'est ça, la sécurité. Il ne suffit pas de dire que j'ai de l'argent sur mon compte crypto, il faut pouvoir le sécuriser. C'est ça. Donc, il va vous aider à sécuriser vos comptes. Il va en parler tout à l'heure. Aucune politique de remboursement ou d'annulation. J'ai parlé. Tiers de confiance. C'est pas juste de confiance que j'ai fait. Si c'est parti ailleurs, les mains dégayées. Maintenant que nous avons évoqué les forces et ses faiblesses, voyons maintenant comment on peut l'utiliser. Parce que c'est ça aussi. Je ne vais pas dire oui, c'est bon, c'est pas bon, mais comment réellement je l'utilise. Et c'est ce qu'on va voir tout à l'heure, rapidement. Cas pratique d'utilisation. L'usage personnel. Comment vous pouvez l'utiliser. Donc, c'est dit simplement que on peut l'utiliser dans l'investissement. Et je suis sûr que parmi vous, il y a 80% des personnes assises ici qui veulent l'utiliser pour l'investissement. Après, le reste, c'est juste quelque chose qu'on peut apporter. C'est-à-dire faire des paiements, faire envoyer de l'argent à mes parents, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais sinon, réellement, beaucoup de personnes parmi vous veulent l'utiliser parce qu'ils veulent investir. C'est ça. Donc, les crypto-monnaies, de nombreuses personnes investissent dans les crypto-monnaies dans l'espoir de réaliser des bénéfices à long terme. Et ça, vous avez entendu? Le thème, j'ai fait exprès de mettre long terme. Je répète, long terme. Arrêtez de croire que quand vous allez mettre votre argent aujourd'hui, demain matin, ça va devenir 3 fois votre argent. Oubliez. C'est vrai, c'est possible. Parce que c'est ce qui a fait en fait que d'autres personnes ont dit que la crypto c'est de l'arnaque. Ça dépend de ce que d'autres personnes sont allées leur dire. Quand tu investis aujourd'hui, un mois net, non. Tu as 3 fois le temps ce que tu as mis. Non. Mettez dans votre tête que quand vous investissez, c'est pour faire du long terme. Et si par chance, sinon, en fonction des circonstances, ça vous a fait x3, x4 en 1 mois, 2 mois, prenez ainsi, mais n'allez pas dire à d'autres personnes que comme moi, ça m'a fait en 3 mois, 4 mois, x4, ça veut dire toi aussi, pour toi, ça va faire en 3 mois, 4 mois. Non, ne le faites pas. Ça, je vous dis. Donc, ayez une vision long-termiste. Une vision long-termiste. Là, je le répète, je dis encore une fois. Ces plateformes, alors, elles achètent des crypto-monnaies sur les plateformes d'échange et les conservent sur les portefeuilles numériques. Oui, donc ça veut dire que vous achetez, c'est comme des terrains. Tout à l'heure, je vous ai dit, vous voyez comme des terrains. Donc, vous achetez, vous gardez. C'est même une question de non, je mets mon argent, on m'a dit qu'on est 1% par mois. Ce n'est pas crypto-monnaie, ça, ce n'est pas un investissement crypto. Vous êtes en train de faire du Ponzi. Vous êtes complice même. Et parce que c'est la plateforme seule qui est complice. Vous-même, vous êtes complice. Oui. Donc, évitez ça. Aucune plateforme ne doit venir vous dire, écoutez, nous, on fait crypto, venez investir à partir de $10, vous allez gagner 1,5%. Celui qui vous dit ça, dites-lui, il faut partir à côté. Parce que je vous dis, la finalité, c'est que vous allez perdre votre argent. Je vous parle par expérience. Nous, on a fait des publicités de Ponzi aussi. Aujourd'hui, si je vous dis, c'est par expérience. Jamais ne dites à quelqu'un, viens, j'ai une personne qui paye en crypto-monnaie, viens mettre ton argent, demain ça va te donner tel pourcentage. Jamais. Sinon, après, c'est vous qui allez rester dedans. Et voilà les éléments aussi très importants pour les start-upers, pour les entrepreneurs débutants et ainsi de suite. Cet élément est très important. On peut utiliser la crypto-monnaie pour faire des financements. Et tout à l'heure, il a évoqué, je pense que le modérateur a parlé d'Achille Abbé. Je ne sais pas si vous le connaissez. Mais quand il va venir, Achille, c'est quelqu'un d'extraordinaire qui développe des choses vraiment extraordinaires. Et je pense qu'il va exposer sans doute sur son projet qu'il est en train de lancer, sur la crypto-monnaie qui n'est pas nationale, mais qui est plutôt internationale. Achille est plus coté à l'international aujourd'hui que national. Pour ceux qui le connaissent, ils sauront de quoi je parle. Donc, à travers la crypto, vous pouvez vous faire financer. Dans les ICO, ça on a connu beaucoup. Bon, mais attention.
parce que nous, on sait ce qu'il y a dedans. Mais je vous parle en tant qu'entreprise. Vous pouvez vous faire financer à travers des ICO, des levées de fonds, en passant par la crypto-monnaie. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines personnes aujourd'hui qui peuvent échanger les crypto-monnaies pour vous. Donc, si vous avez, par exemple, 50 000 $, 100 000 $, 200 000 $ en crypto-monnaie, que vous avez besoin de ça physiquement, il y a énormément de personnes dans ces salles-là qui vont vous aider à l'avoir en cash. Donc, vous pouvez faire financer à travers la crypto-monnaie. Maintenant que nous avons vu les cas pratiques d'utilisation, la question qui se posera, c'est de savoir réellement, mais où je peux avoir. Tu as dit, c'est bon. Tu as dit qu'on peut prendre pour faire ci, on peut faire ça. Mais je gagne ça comment? Je fais comment pour avoir ça avec moi? C'est ça qui est là. Comment on achète la crypto-monnaie? Maintenant, même, c'est plus simple. Avant, c'était compliqué. Je me souviens à l'époque, les anciens ici, ça, c'est un peu rire, mais il fallait courir après des gens pour juste avoir un peu de crypto-monnaie. Mais aujourd'hui, là, vous avez tellement de plateformes qui... C'est-à-dire que peut-être même votre voisin, même, il a ça, il veut vendre. Donc, vous avez beaucoup de personnes qui peuvent vous donner des crypto-monnaies. Mais à l'époque, 2017, 2018, 2016, championnat. Donc, on peut acheter, ça devient, comme je dis, acheter de la crypto-monnaie. Il devient de plus en plus facile d'acheter de la crypto-monnaie en 2024. Le nombre de sites qui proposent l'achat crypto fortement augmenté depuis quelques années. On compte en plusieurs dizaines. Il faut en revanche bien sélectionner la plateforme sur laquelle vous souhaitez acheter en fonction de plusieurs critères. Les moyens d'achat disponibles, les frais, les crypto-monnaies disponibles à l'achat. La première étape est donc d'identifier la plateforme sur laquelle vous l'achetez. En tout cas, si ce n'est pas une personne qui vous vend de façon physique, donc il faut identifier la plateforme et ensuite vous inscrire et faire les opérations. Et l'une des plateformes les plus connues, bon, je ne veux pas de publicité, hein, c'est pour que vous puissiez voir. Binance, vous connaissez, ok? Ensuite, vous avez... Qui a monté mon truc là? Hein? Bon, voilà. Donc, mais c'est qui? Pourquoi elle allait vite comme ça? J'ai plus de trucs. On va en arrière. Voilà. Voilà. On va s'arrêter sur Binance d'abord avant de poursuivre. On a déjà terminé. Hein. Je pense que vous avez déjà vu la fin. Mais l'une des plateformes la plus célèbre d'ailleurs, c'est Binance, sur laquelle vous pouvez partir pour faire des opérations. OK? Et ça, c'est de façon internationale. Mais localement, vous avez une plateforme. Qui connaît celle-là? Ah, il a soulevé sa main. Ça appartient à qui? Ça appartient à qui? Voilà. Donc, vous avez une plateforme ici en Côte d'Ivoire qui est nommée NKBchain, qui est la mienne, sur laquelle vous pouvez faire des opérations d'achat avec les mobile money, ainsi de suite, si vous voulez acquérir en fait des crypto-monnaies. Et ensuite, vous avez aussi Rassure Invest, donc le responsable ici que je souhaite en fait que vous le rassuriez parce que aussi c'est un précurseur de la crypto-monnaie qui va se lever. Vous allez aussi le rassurer, M. Mel Stéphane, voilà, qui a sa plateforme au nom de Rassure Invest. Et pour terminer simplement, les amis, je vais lire la conclusion pour vous, pour que vous puissiez comprendre tout ce que je vous ai dit. C'est clair. La crypto-monnaie est une solution alternative pour des transferts d'argent, financement, comme je vous ai dit, ou même des paiements que nous pourrons effectuer